Voilà, maintenant on va ouvrir nos Bibles. J'étais vraiment rassuré dans la pensée que je vais vous partager ce matin, parce que j'ai entendu dans les prières, j'ai entendu dans tout ce qui est sorti au milieu de nous, ça m'a vraiment encouragé, parce que je me suis dit, mais ça va vraiment dans le sens de ce que j'ai à cœur pour partager avec l'Église. Dans la première épître de Jean, au chapitre 5, première épître de Jean, chapitre 5, nous lirons à partir du verset 1, Jean, première épître de Jean, chapitre 5. Ce n'est pas l'évangile selon Jean, c'est la première épître. C'est vrai que Jean a écrit l'évangile, mais il a écrit aussi 3 épîtres. Mais c'est dans la première épître, chapitre 5, il est dit ceci: quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu, et quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ces commandements ne sont pas pénibles, ne sont pas difficiles. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Amen. Amen. C'est plus sur le verset 4 que je voudrais m'arrêter pour partager avec vous quelques pensées. Il nous est dit au verset 4, car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Amen. Pour que vous puissiez bien comprendre ce verset 4, je l'ai pris dans plusieurs versions des Bibles. Selon la Bible française courant, ce verset 4, il est traduit de la manière suivante. Car tout enfant de Dieu est vainqueur du monde. Je vous avais entendu parler du vainqueur tout à l'heure dans les prières. Car tout enfant de Dieu est vainqueur du monde. Et le moyen de remporter la victoire sur le monde, c'est notre foi. La Bible, parole de vie, traduit comme ça le verset 4. Parce que tous ceux qui sont enfants de Dieu peuvent vaincre le monde. Et ce qui nous rend vainqueurs du monde, c'est notre foi. C'est notre foi. Et puis, une autre version encore, c'est la parole vivante. Il est traduit de cette manière. Car la nature divine qui nous a été communiquée par la nouvelle naissance triomphe du monde. La puissance victorieuse par laquelle nous triomphons du monde, c'est notre foi. Amen. Donc ce matin, je voudrais vous parler de la puissance de notre foi. Pardon. La puissance de notre foi. Alléluia. Vous vous rappelez qu'il y a 2 semaines, je vous ai parlé de la foi de la Sunamite, de cette femme qui avait la foi, qui était une femme de distinction, qui avait des richesses, mais qui accueillait, et à force d'accueillir, à force de faire du bien, un jour elle a accueilli un homme de Dieu, qui elle avait des richesses matérielles, mais elle manquait ce qui était essentiel dans sa vie, c'est qu'elle n'avait pas d'enfant. Et par sa foi, par son accueil, en accueillant Élisée, l'homme de Dieu, cette femme a été bénie. Elle a été bénie parce que Dieu lui a donné un enfant. Gloire au Seigneur. Et puis, cet enfant est tombé malade. Cet enfant est même mort. Mais cet enfant, cette femme, alors que son enfant est mort, elle monte les couches dans la chambre haute de l'homme de Dieu. Elle demande une ânesse parce qu'elle veut aller voir l'homme de Dieu. Son mari lui dit, mais pourquoi tu vas aller le voir? Ce n'est pas la saison. Elle dit à son mari, tout va bien. Pour dire que même si l'enfant était mort, le Dieu qui lui avait donné l'enfant était vivant. Notre Dieu est un Dieu vivant, mes amis. Et le dimanche dernier, nous avons parlé de la foi du roi Akazia. Contrairement à la Sunamite, Akazia est tombé malade. Moab s'est révolté. Et qu'est-ce qu'Akazia a fait?
Ben, lui, au lieu de rester attaché à Dieu malgré l'épreuve, mais il a décidé d'envoyer des personnes aller consulter Baal-Zébub, le Dieu des grands. Et puis, l'Esprit du Seigneur a parlé à Élie, pour qu'il aille couper la route de ces personnes qui étaient sur la route, pour leur dire, mais retournez, allez dire à votre roi qu'il ne descendra pas du lit de malade, il va mourir. Parce que, pourquoi il vous envoie consulter un Dieu étranger? C'est comme si en Israël, il n'y avait plus de Dieu qu'il puisse consulter. Parce qu'il a fait cela, il va mourir. Ces hommes sont rentrés, effectivement, on connaît la suite. Alléluia. Pour dire, mes amis, que même si nous traversons des épreuves, faisons le choix de rester fidèles au Seigneur. C'est tellement bon de rester fidèle à notre Dieu, que son nom soit béni. Et ce matin, comme je vous ai dit, je vais vous parler de la puissance de la foi. Parce que si ces choses sont écrites dans la Bible, c'est pour notre instruction, disent la parole de Dieu. Quand on lit la Bible, je pense que beaucoup d'entre nous la lisons, j'ai relevé qu'il y a... la Bible désigne les enfants de Dieu sous plusieurs appellations. J'ai relevé plus d'une centaine, vous imaginez, je n'ai pas tout pris pour vous les lire là, mais plus d'une centaine des appellations de chrétiens ou de croyants que nous sommes. Les enfants de Dieu sont appelés dans la Bible les croyants. Ils sont appelés des chrétiens. Ils sont appelés des enfants. Ils sont appelés des enfants de Dieu. Ils sont appelés des enfants des lumières. Ils sont appelés des enfants de la promesse. Ils sont appelés des enfants du jour. Ils sont appelés des fils du royaume. Ils sont appelés des amis de Jésus-Christ. Ils sont appelés des frères de Jésus. Les enfants de Dieu sont aussi appelés des brebis, des saints, des soldats, des lettres de Christ. Il y en a tellement. Mais dans le verset que nous venons de lire, l'apôtre met un accent sur une autre appellation des enfants de Dieu. Vous savez, chaque appellation, celle que je viens de citer ou d'autres, nous donne une facette de ce que la grâce ou le Saint-Esprit fait dans la vie des enfants de Dieu. Mais ici, dans le verset 4 que nous venons de lire, l'apôtre dit que les enfants de Dieu sont des vainqueurs. Amen. Oui, ils sont des croyants, sont des disciples, sont des enfants des lumières, sont ici ou cela. Mais ici, dans notre verset 4, les enfants de Dieu sont de vainqueurs. Est-ce que vous savez que vous êtes un vainqueur? Dites-moi, un vainqueur. Vous vous trompez carrément là. Oui, en Christ, nous sommes de vainqueurs. Le vendredi, je disais qu'en Christ, nous avons tout pleinement. Et la petite touche que je voulais ajouter ce matin, non seulement en Christ, nous avons tout pleinement, mais en Christ, nous sommes des vainqueurs. Vous vous rappelez, le Seigneur Jésus dit, dans l'évangile selon Jean, au chapitre 16, verset 32, c'est le même mot. C'est le même mot que le Seigneur avait utilisé qui ressort là. Il dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans les mondes, mais prenez courage, j'ai vaincu les mondes. C'est le même verbe, c'est le même mot, vaincre. Vaincre, mes amis. D'ailleurs, c'est lorsque nous réalisons que Christ est vainqueur, c'est là que nous, parce que nous sommes fragiles, nous sommes faibles, nous nous appuyons sur la victoire de Jésus-Christ. Nous nous appuyons de la victoire de Jésus-Christ. L'apôtre Paul s'appuyait sur la victoire de Jésus. C'est pour ça d'ailleurs qu'il écrit, quand il écrit aux Romains, chapitre 8, verset 37, il leur dit, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Donc, de nous-mêmes, mes amis, nous sommes fragiles, nous sommes faibles. Mais dans toutes ces choses, dans toutes ces épreuves, dans toutes ces difficultés, dans tous ces soucis, dans toutes ces maladies, dans tous ces questionnements, dans tout ce que nous traversons, l'apôtre dit que nous sommes plus que vainqueurs. Non pas en puisant la force en nous, non pas par notre intelligence, non pas par nos capacités. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et qui est celui qui nous a aimés? C'est le Seigneur Jésus. C'est le Seigneur Jésus-Christ, mes amis. Vous comprenez que l'apôtre
l'apôtre ne dit pas que nous sommes des vainqueurs, mais il dit que nous sommes plus que vainqueurs. Ce qui veut dire que le croyant, le chrétien, celui qui s'appuie vraiment en Jésus-Christ, celui qui a la foi en Jésus, qui marche avec lui, dont la parole de Dieu demeure en lui, il est absolument et complètement victorieux. Dieu nous fait vainqueurs. En Jésus-Christ, mes amis, nous sommes invincibles. Nous sommes impossibles à conquérir. C'est pour ça que l'apôtre d'ailleurs dit que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Alléluia. Mais rien. Parce que dans toutes ces choses, ni la mort, ni la vie, mes amis, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, rien. Parce qu'en Christ, nous avons déjà la victoire. Nous ne combattons plus, nous ne nous épuisons plus, nous nous reposons dans la victoire du Seigneur. Donc, la puissance de la foi, mes amis. Mais qu'est-ce que la foi? La foi, c'est quoi? Vous connaissez Hébreux chapitre 11, le verset 1. Ce verset, je voudrais le placer dans son contexte, parce que des fois, on les récite comme ça. Je sais qu'on les connaît même par cœur. Est-ce qu'on peut les réciter ensemble? Parce que, oh, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Vous voyez, on connaît par cœur. Mais est-ce que vous pensez que c'est une définition, ça? Non. Je voudrais vous mettre dans le contexte de ce verset-là. Parce que la foi que Dieu veut connaître, c'est une foi victorieuse. Non pas seulement une foi mentale, une foi mémorisée, quoi. Il faut une foi vécue, alléluia, qui produise du fruit dans nos vies. Le contexte, c'est que, voyez-vous, c'est l'épître de Paul, l'auteur écrit aux Hébreux. C'est pas Paul, hein? Mais l'auteur écrit aux Hébreux. Et pourquoi il écrit cette épître? Pourquoi il définit, ou bien il décrit la foi de cette manière? Parce que c'était des chrétiens d'origine juive qui étaient sortis du judaïsme. Alors, ils sont venus à la foi au Seigneur Jésus-Christ. Mais maintenant, derrière eux, il y avait d'autres personnes qui leur enseignaient la loi de Moïse. Ce qui fait que ces chrétiens étaient un peu partagés, étaient un peu perdus, se demandaient même si les promesses que Dieu avait faites dans l'Ancienne Alliance allaient s'accomplir ou pas. C'est là que l'auteur leur dit, non, ne soyez pas partagés, ne soyez pas divisés, ne soyez pas dans les doutes. La foi, ce n'est pas ça. La foi, c'est une ferme assurance. Alléluia. Donc, soyez fermes. Et une démonstration de ce qu'on ne voit pas, c'est-à-dire que ce que vous attendez, les promesses qui vous ont été faites, certes, vous ne les voyez pas, mais vivez comme si vous les voyez déjà, parce qu'ils vont s'accomplir certainement. C'est ça, Hébreux 11, verset 1. Donc, quand l'auteur dit, oh, la foi est une ferme assurance, il s'adresse à ces personnes-là. Une démonstration de celle qu'on ne voit pas, parce qu'ils ne croyaient plus dans les promesses de Dieu. Et ce matin, je voudrais vous dire que la véritable foi biblique, ce n'est ni un optimisme aveugle, ni un sentiment positif que l'on s'impose. Mais il faut maintenant avoir la foi, il faut que je sois positif. Non. La véritable foi, ce n'est pas ça, mes amis. La véritable foi, ce n'est pas non plus un assentiment purement intellectuel où dans sa tête, on se flagelle. Il faut que j'ai la foi, je dois faire maintenant. Non. Qu'est-ce qu'est la véritable foi biblique? La véritable foi biblique est une obéissance confiante à la parole de Dieu, quelles que soient les circonstances et les conséquences. Amen. Amen. Donc la foi de la Bible, la vraie foi, c'est une obéissance confiante à la parole de Dieu. Et c'est là, quelles que soient les circonstances et quelles que soient les conséquences. Je vais bien vous expliquer. Pour que vous puissiez. Je voudrais vraiment que, avant de partir d'ici, que chacun ait compris
c'est que la foi. Amen. Donc, la définition que je vais vous donner nous dit ceci, que la foi est une confiance. C'est une obéissance, c'est une obéissance confiante à la parole de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est que la véritable foi tient dans 4 principes. 4. Le premier, c'est que Dieu nous parle. Vous êtes avec moi? Et nous savons que Dieu parle. La Bible nous dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc Dieu nous parle. Ça, c'est la première chose. Et ce matin, Dieu nous parle. Dieu peut nous parler à travers la parole de Dieu, à travers la prédication. Dieu peut nous parler à travers la prière. Il peut nous parler à travers les frères et sœurs. Dieu parle de plusieurs manières. Dieu parle de plusieurs manières. Et puis la deuxième chose, la foi. Pour que vous puissiez comprendre le principe de la foi. Donc Dieu nous parle. La deuxième chose, c'est que nous écoutons ce que Dieu nous dit. Vous êtes là? Et ce matin, j'espère que vous écoutez ce que Dieu vous dit. Mais Dieu ne vous dit pas seulement ici. Dieu peut vous parler quand vous irez à la maison en lisant la Bible. Dieu peut vous parler. Dieu peut vous parler au téléphone avec un frère, avec une sœur. Dieu peut vous parler dans des contextes différents. Donc, premièrement, Dieu nous parle. Deuxièmement, nous écoutons. Alléluia. Et puis, troisièmement, quand nous écoutons, troisième chose, nous faisons confiance à ce que Dieu nous a dit. Vous êtes là? Donc nous faisons confiance à ce que Dieu nous dit. Ça, c'est la troisième chose. Et puis, la quatrième chose, ou quatrième principe, c'est que nous agissons. Donc nous mettons en action ce que Dieu nous a dit. Amen. C'est ça la foi. Donc la foi, c'est quoi? C'est que premièrement, Dieu nous parle. Vous pouvez répéter avec moi? Dieu nous parle. Et puis, deuxièmement, nous écoutons ce que Dieu nous dit. Est-ce que vous pouvez le dire avec moi? Nous écoutons ce que Dieu nous dit. Et puis, troisièmement, nous faisons confiance à ce que Dieu nous a dit. Est-ce que vous pouvez le dire avec moi? Nous faisons confiance à ce que Dieu nous a dit. Et puis, quatrièmement, nous agissons selon ce que Dieu nous a dit. Nous agissons selon ce que Dieu nous a dit. Voyez-vous les 4 principes. Donc la foi, c'est ça, mes amis. La foi, ce n'est pas une pensée positive où on se bouscule nous-mêmes dans notre tête. Il faut que je sois convaincu maintenant. Non. C'est une obéissance confiante dans la parole de Dieu. Amen. Donc la foi, c'est ça. Dieu nous parle, nous écoutons. Si Dieu parle et qu'on ferme nos oreilles, ben, on passe à côté de la foi. Il y a un homme de Dieu qui s'appelle Maudit. Il disait qu'il priait pour que la foi vienne. Il priait. Mais la foi ne venait pas. D'ailleurs, il pensait que la foi allait venir comme un éclair vers lui. Il dit, mais un jour, je suis tombé sur le verset de Romains 10, verset 17, où il est écrit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Il dit, mais qu'en lisant ce verset, Maudit dit, ben, j'ai ouvert ma Bible, j'ai commencé à lire, Dieu me parlait, et depuis ce jour-là, ma foi n'a cessé de grandir. Donc la foi, mes amis, vient de ce qu'on entend. Alors ne fermez pas vos oreilles. Vous vous rappelez les jours de la Pentecôte? La Bible nous dit qu'ils eurent, en écoutant les discours de Pierre, ils eurent des cœurs vivement touchés. Ils ont été touchés parce qu'ils ont écouté. Donc le principe de la foi, c'est simple. Donc on écoute. D'abord, Dieu nous parle. On écoute ce que Dieu nous dit. On fait confiance à ce que Dieu nous a dit. Et puis, on obéit, ou on met en action, ou on agit selon ce que Dieu nous a dit. Vous comprenez, mes amis, que ce matin, on peut remettre en question, beaucoup de personnes peuvent peut-être se remettre en question, nous pouvons remettre en question notre foi. Si peut-être Dieu vous a parlé, et que vous avez écouté, merci Seigneur, vous avez écouté. Mais est-ce que vous avez confiance à ce que Dieu vous a dit? Si vous ne faites pas confiance à ce que Dieu vous a dit, même si vous dites que vous avez la foi, non, c'est une foi intellectuelle, théorique, ça n'a rien à voir avec la foi de la Bible. La véritable foi, elle fait confiance à ce que Dieu nous dit.
Vous savez, nous les hommes, nous faisons confiance souvent aux autres hommes. Je l'ai dit souvent à l'église. Nous faisons confiance aux pilotes d'avion. On ne lui dit pas, mais monsieur, si vous ne me montrez pas votre diplôme, je ne monte pas dans l'avion. D'ailleurs, quand tu le montres, on ne le voit même pas. Vous êtes d'accord avec moi? Peut-être qu'avant de venir ce matin, vous avez pris le petit déjeuner. En France, nous sommes des champions pour la consommation de la baguette. D'ailleurs, nous sommes des champions du monde. Dites-moi, quand vous êtes allé chercher votre baguette ce matin, est-ce que vous avez dit à votre boulanger, si vous ne coupez pas un petit morceau de la baguette pour la goûter, moi je n'achète pas. Est-ce que vous avez fait ça? Non. Vous avez acheté. Je suis sûr même que vous faites comme moi, avant d'arriver à la maison, presque la moitié est déjà partie. Donc, mais vous mangez avec confiance. Vous ne dites pas, oui, non, mon boulanger, je pense qu'il risque de nous empoisonner tous dans ce quartier. Non, vous faites confiance. Amen. Donc, quand on fait confiance à la parole de Dieu, quand on fait confiance à ce qu'il nous a dit, c'est le début de la foi. Mais pour que la foi soit vraie, soit réelle, il faut passer à l'action. Il faut agir. Vous comprenez pourquoi Jacques disait que la foi sans œuvre, c'est une foi morte. Amen. Donc la foi, ce n'est pas quelque chose de nébuleux, quelque chose de théorie. Non. La véritable foi, elle vit la parole de Dieu. Oui, la foi vit la parole de Dieu. Dieu m'a parlé, j'ai écouté. Je fais confiance à ce que Dieu m'a dit. Et j'agis selon ce que Dieu m'a dit, que son nom soit béni. Dans la Bible, il y a beaucoup d'exemples. On va en prendre quelques-uns. Le premier que j'ai pris, on va sauter sur quelques textes, j'en avais mis beaucoup. On va aller dans l'épître aux Hébreux. Hébreux, chapitre 11. On regarde le verset 4. Hébreux, chapitre 11, le verset 4. Hébreux, chapitre 11, verset 4. Le verset nous dit ceci. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fit déclarer juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Amen. Donc, pour que vous puissiez bien comprendre ces textes, j'avais donné un deuxième, mais je vais tout simplement le résumer, qui parle d'Abel. C'est dans le livre de la Genèse. Vous pouvez noter, vous lirez à la maison, au chapitre 4. Genèse chapitre 4, à partir du verset 1, je crois jusqu'au verset 5. Je l'avais donné. Voyez-vous, on va les lire pendant que nous sommes. Adam connut Ève, sa femme, et il conçut, enfanta Caïn, et il dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Et il enfanta encore son frère Abel. Abel fit berger et Caïn fit laboureur. Au bout de quelques temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Vous connaissez la suite. Ils sont allés au champ. Caïn est tombé sur son frère et il l'a tué, malheureusement. Je vous disais que la foi, c'est écouter ce que Dieu dit. Donc Dieu nous parle, nous écoutons. Nous faisons confiance à ce qu'il nous a dit et nous mettons en action. Nous obéissons à ce qu'il nous a dit. Ici, il nous est parlé de deux frères, Caïn et Abel. Ce sont les deux premiers nés sur la terre d'ailleurs. Ce sont les enfants d'Adam et Ève. Là, nous sommes au chapitre 4. Adam et Ève ont déjà mangé les fruits. Ils sont chassés du jardin. Et là, Ève va concevoir. Il va avoir son premier enfant, Caïn. Et puis le deuxième, Abel. On ne sait pas combien de différences d'âge il y avait entre les deux. La Bible ne nous le dit pas. Mais la Bible nous dit seulement dans le texte que nous venons de lire que Caïn, lui, il est élevé. Donc c'était un berger. Et puis son frère était un laboureur. Mais voilà qu'un jour, ils ont décidé d'aller offrir un sacrifice à Dieu. Ce qui me fait dire, mes amis, que c'est que ces deux personnes, Caïn et Abel, ils avaient chacun un autel pour offrir le sacrifice. Vous êtes d'accord avec moi?
Mais sinon, où est-ce qu'ils allaient offrir les sacrifices? Donc ils avaient chacun un autel pour aller offrir un sacrifice. Ils avaient chacun un autel pour aller adorer Dieu. Ceci me pousse à dire à l'église, nous devons tous, mais sans exception, chacun avoir un autel. C'est-à-dire un endroit où nous nous tenons devant Dieu, où nous prions, où nous sommes en communion avec lui. Alléluia. Et non pas seulement, ils avaient un lieu. Parce que le texte nous dit au verset 3, au bout d'un certain temps, ce qui me fait dire qu'ils avaient même un temps fixé par Dieu où ils devaient aller offrir des sacrifices. Des fois, en tant qu'enfants de Dieu, nous prions comme du hasard. Hier, on prie à 20h, aujourd'hui, on va prier à 21h, le lendemain, on prie à 22h, après, on va prier à 23h, et puis après, on va prier à 21h. Non. Je crois qu'un enfant de Dieu, c'est un disciple. Vous êtes avec moi à l'église? Ce sont des clés qui nous aident à remporter des victoires. Donc un enfant de Dieu, c'est un disciple. Un disciple, non seulement il a son autel de prière, mais un disciple a 1 heure de prière. Amen. Parce que si on a notre heure que nous nous imposons nous-mêmes, on va batailler, on va lutter pour que personne ne vienne nous voler notre heure de prière. Tandis que si nous prions zigzag en désordre, c'est comme ça qu'un jour, vous allez souvent vous retrouver fatigué et vous n'avez pas encore prié. Alors pour finir, vous allez faire votre petite prière. Peut-être même coucher, épuisé. Seigneur, tu vois ma fatigue, Seigneur. Oh là, Seigneur, aie pitié de moi. Amen. D'ailleurs, on oublie des fois même de dire Amen parce que le sommeil vient nous emporter. Caïn et Abel avaient leur autel, mais Caïn et Abel avaient l'heure. Que nous ayons notre heure de louange, que nous ayons notre heure d'adoration. Nous dire, mais c'est mon heure. Cette heure-là, le téléphone, hop, il est sûr, même si quelqu'un sonne, je ne réponds pas, parce que là, je suis en contact avec le ciel. Amen. Non seulement le Seigneur leur avait aidé à construire l'autel, à avoir un temps, mais même la manière d'adorer, la manière de sacrifier était donnée par Dieu. Moi, ce qui m'étonne, en réalisant le texte, vous le relirez, je me suis dit, mais comment les deux prennent la décision d'aller sacrifier au même moment? C'est que le temps était fixé. Non? C'est que le temps était fixé par Dieu. Vous vous rappelez de Pierre et Jean qui montaient au temple à l'heure de la prière? C'est que le temps était fixé. Le temps était fixé, mes amis. Donc nous aussi, nous avons des temps fixés, les temps personnels, mais des temps de l'église. Moi, je ne comprends pas comment on dit notre culte commence à 10h. Bon, je ne jette la pierre à personne. Mais il y en a toujours qui ont le ministère de retard. En plus, je me rappelle, c'est pas ici, rassurez-vous. Moi, j'ai tout fait, mais je suis toujours en retard. Je dis, non, tu n'as pas tout fait. Dis-moi, est-ce que quand tu travaillais, tu arrivais toujours en retard? Je dis, non, frère. Je dis, mais alors, comment tu fais? Donc, vous savez, c'est vraiment... Alors, moi, je dis, si on respecte notre patron, dites-moi, si vous avez rendez-vous avec le président français Emmanuel Macron, il vous dit lundi à 10h, rendez-vous au palais de l'Élysée à 10h. Vous serez là-bas à quelle heure? Il y a mon garçon à côté qui dit 10h30. Moi, je crois que si j'ai rendez-vous avec Macron, le rendez-vous à 10h, à 8h, juste, je suis déjà là-bas. Parce qu'on ne sait jamais les bouchons, on ne sait jamais. J'ai trouvé déjà la place pour me parquer, donc je tourne déjà autour de... Donc 8h juste, je suis déjà là-bas. Mais vous vous imaginez, ici, il y a plus que le président français. Il y a le Seigneur. L'heure, c'est l'heure. Vous avez vu, moi, dès qu'il est 10h, je n'attends même pas 30 secondes. Parce que moi, je ne veux pas faire attendre le Seigneur. Amen. Et même la manière d'adorer, c'est le Seigneur qui l'avait fait. Le Seigneur avait dit déjà à leurs parents, vous savez, quand ils ont mangé les fruits, ils ont découvert qu'ils étaient nus. Qu'est-ce qu'il dit à eux? Ils avaient pris les feuilles du figuier pour se constituer un habit. Mais quand Dieu est arrivé le soir, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a tué un animal. Il a pris la peau pour les recouvrir de la nudité. Cela voulait dire, mes amis, que lorsqu'il devait offrir un sacrifice, ça devait être un sacrifice sanglant. Un sacrifice qui devait avoir du sang. Mais cela anticipait déjà l'heure que Jésus-Christ allait accomplir à la croix. Parce que sans effusion de sang, il n'y a point de pardon des péchés.
Amen. Mais voilà que les deux frères, Abel prend un animal dans son troupeau, et puis ils le savent. Donc ils ont écouté. Dieu a parlé que le sacrifice doit être sanglant. Alors Dieu a parlé ainsi. Abel, il s'élève, il prend un animal dans son troupeau, il va le sacrifier, l'offrir sur l'autel. Et qu'est-ce qu'Aïn fait? Il va prendre les produits de la terre pour les offrir aussi sur l'autel. Vous comprenez pourquoi le sacrifice de Caïn n'était pas favorable à Dieu. Caïn lui-même et puis son sacrifice. Parce que il a écouté ce que Dieu avait dit. Peut-être qu'il n'a pas fait confiance à ce que Dieu avait dit. Et il n'a pas obéi à la parole de Dieu. Vous êtes avec moi l'église? Donc, donner au Seigneur. Offrir le sacrifice au Seigneur. Je n'offre pas comme moi j'ai décidé de faire. Comme moi j'ai résolu dans mon cœur. Vous êtes toujours avec moi? Le sacrifice que je vais présenter à Dieu, je vais présenter le sacrifice comme lui me le demande dans sa parole. La foi, c'est ça. Je vous ai dit que c'est 4 principes. D'abord, Dieu parle. Est-ce que Dieu parle dans la Bible? Vous êtes fatigué là? Oui. Oui, Dieu parle dans la Bible. Et puis, on écoute ce que Dieu nous dit dans la Bible. On fait confiance et on agit. Donc, Caïn, il a fait comme lui, il avait résolu de faire dans son cœur. Mais Abel, lui, il a dit, mais Seigneur, tu as dit que le sacrifice doit être sanglant. Alors je viens t'offrir un sacrifice sanglant. Il a écouté Dieu, il a fait confiance à Dieu, et il a agi selon que Dieu avait demandé que le nom du Seigneur soit béni. Et voyez-vous, la Bible nous dit dans ce verset 4, est-ce qu'on peut me le rafficher? Si vous regardez, il est dit, c'est par la foi. Non. Hébreux 11, verset 4. C'est par la foi, voilà, qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent. Peut-être qu'en quantité, Caïn avait amené beaucoup plus, en valeur, en monnaie, en argent. Peut-être que Caïn avait amené plus que Abel. Mais sauf que ce n'est pas cela que Dieu demandait. Dieu lui avait dit, à travers les parents. Et eux, les enfants, ils avaient vu chez les parents. Le sacrifice que Dieu avait demandé, c'était un sacrifice sanglant. Donc ce qui compte, mes amis, ce n'est pas ce que moi je veux, ce n'est pas ce que moi j'ai résolu, ce n'est pas ce que moi je pense. La véritable foi, c'est celle qui offre à Dieu selon que la parole de Dieu demande. Amen. Donc il a offert un sacrifice plus excellent, plus meilleur que celui de Caïn. Tous les deux étaient des pécheurs. Tous les deux étaient des hommes comme vous et moi. Dans le caractère, peut-être quand on lit souvent Abel, on pense peut-être qu'il était un homme vraiment bien. On ne sait pas, on ne connaît pas, la Bible ne le décrit pas. Même après le sacrifice, je suis sûr que Abel était encore pécheur comme Caïn. Mais sauf que Abel avait décidé d'obéir à la parole de Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. J'ai pris un deuxième exemple. Regardez encore avec moi vite fait. On va aller plus loin. Hébreux chapitre 11 au verset 5. Hébreux chapitre 11 verset 5. Il est dit, c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parit plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Si vous lisez ce verset, vous pouvez aller dans Genèse chapitre 5. Vous verrez comment on décrit l'œuvre d'Enoch. Cet homme n'avait pas toujours marché avec Dieu. La Bible nous dit que c'était à l'âge de 65 ans, à la naissance de son fils qui s'appelle Méthuselah. Et c'est là que Enoch marcha avec Dieu. Il a marché avec Dieu pendant 300 ans. Et tous les séjours, tous les jours de la vie d'Enoch étaient de 365 ans. Alléluia. C'est par la foi. C'est par la foi qu'Enoch marcha avec Dieu. Oui, la vie n'est pas toujours facile. Vous vous imaginez, Enoch,
il avait marché seul pendant plusieurs années. Mais à l'âge de 65 ans, à la naissance de son fils, la Bible nous dit qu'il marcha avec Dieu. Peut-être que vous avez 65 ans, peut-être que vous avez plus de 65 ans, peut-être que vous avez moins de 65 ans, qu'importe. Le plus important, c'est qu'aujourd'hui, vous puissiez marcher avec Dieu. Amen. Aujourd'hui, pas demain, pas plus tard. Aujourd'hui. Et Enoch, à partir de 65, il a un fils. Pour avoir un fils, donc il devait avoir une femme. Vous lirez dans Genèse, on ne nous parle pas de la foi de sa femme. Je me suis toujours demandé, mais est-ce que sa femme, est-ce qu'elle avait la foi ou pas? Peut-être que vous aussi, vous êtes le seul dans votre famille qui croyait en Dieu. Peut-être que vos enfants ne croient pas du tout. Peut-être que votre mari, peut-être que votre épouse ne croit pas du tout. Peut-être même que les membres de votre famille vous rejettent. Je ne sais pas, peut-être que vous êtes le seul. Comme non, on ne parle que de sa foi. Moi, je voudrais vous encourager ce matin. La foi est capable de vous garder fidèle, mais jusqu'au bout. Alléluia. Pour que vous puissiez tenir ferme. Amen. Et Enoch, pendant le temps qu'il était sur la terre, il avait un bon témoignage. Donc il avait écouté Dieu. Il a fait confiance à Dieu. Et il a marché selon la parole de Dieu. Et puis, comme il a eu un témoignage comme celui-là, devant les hommes et devant Dieu, la Bible nous dit qu'après, il ne fut plus parce que Dieu le prie. Que Dieu nous aide ensemble pour que nous puissions, nous aussi, marcher avec Dieu. Amen. Avoir une foi, mais qui remporte des victoires. Vous savez, la foi, c'est une grâce merveilleuse. Parce que la foi peut changer quelqu'un, quel que soit son âge. Comme la foi a changé Enoch. Mais quel que soit votre âge, la foi peut changer, briser les chaînes, vous rendre libre. Amen. La foi peut nous changer mais du fond en comble, je dirais. La foi est capable de prendre quelqu'un qui était alcoolique, le délivrer, faire de lui un citoyen stable. La foi est capable de prendre quelqu'un qui était drogué, briser les chaînes, le rendre un homme libre. La foi est capable de prendre ce qui était mort dans votre corps, le ressusciter et lui communiquer la vie. Peut-être que vous êtes venu ce matin avec de peur dans le cœur, avec l'angoisse, en se disant, mais comment sera mon avenir? Mais vous savez, l'avenir des chrétiens, je le disais encore vendredi, notre avenir à nous, il est assuré. Parce que nos lendemains sont entre ses mains. Que son nom soit béni. Parce qu'il vit. Est-ce que vous pouvez chanter avec moi? Parce qu'il vit. Parce qu'il vit. Je n'ai rien à craindre, les lendemains sont assurés entre ses mains, il tient ma vie, pour ce temps et l'éternité, je sais qu'il vit. J'avais pris beaucoup d'autres exemples, mais je pense qu'on va s'arrêter là. Vous dire tout simplement que la foi nous aide à remporter des victoires. La foi nous rend plus que vainqueurs. Et vous avez retenu les 4 principes. C'est que Dieu parle, comme il avait parlé à Abraham. Abraham a écouté, Abraham a fait confiance, et Abraham est passé à l'action. Comment il est passé à l'action? La Bible nous dit qu'il s'est levé et qu'il est parti. Peut-être que Dieu vous appelle à quelque chose de spécial. Dans sa maison, dans son œuvre. Qu'est-ce qui vous retient? La foi, c'est que Dieu vous parle. Non pas Dieu nous a parlé ce matin. Dieu m'a parlé ce matin. Amen. Amen. Est-ce qu'on va s'élever ensemble? On va prier notre Dieu et notre Père. Alléluia. Alléluia. Je voulais tout simplement, est-ce que les musiciens pouvaient revenir s'il vous plaît? Je voulais tout simplement, avant de prier ensemble, je sais que Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Je sais que Dieu vous a déjà parlé à plusieurs reprises, peut-être dans telle ou telle autre circonstance. Vous avez écouté ce que Dieu vous a dit. Maintenant, est-ce que vous avez fait confiance au Seigneur? Peut-être que vous êtes bloqué à ce niveau-là. Et cela vous empêche de progresser, d'aller plus loin. Parce que vous n'avez pas fait confiance au Seigneur. Est-ce que vous voulez venir vers lui ce matin, lui dire, mais Seigneur, je vais te faire confiance ce matin. Je vais te faire confiance. Je vais faire confiance à ta parole.
parce qu'elle est la vérité. La parole de Dieu, l'apôtre dit que c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Jusqu'ici, peut-être que vous n'avez pas fait confiance. Est-ce que vous voulez que nous puissions briser cette résistance ensemble ce matin? Pour que vous aussi vous puissiez faire confiance à la parole de Dieu. Peut-être que vous avez fait confiance au Seigneur. Mais sauf que vous ne passez jamais à l'action. Vous n'agissez pas. Ce n'est pas la véritable foi. Si vous n'avez pas fait confiance, ce n'est pas la véritable foi. Mais si vous ne passez pas à l'action, c'est une foi morte, c'est une foi vaine, c'est une foi intellectuelle, c'est une foi qui reste dans la tête. Ce matin, vous avez besoin de prendre un engagement devant Dieu. De lui dire, mais Seigneur, j'ai écouté ta parole, tu m'as parlé. Seigneur, je veux faire confiance à ta parole. Mais Seigneur, donne-moi la force maintenant. Je vais franchir ce matin. Je vais agir. Je vais passer à l'action. Je vais chasser la timidité. Je vais chasser la peur. Je vais m'engager avec toi. Je vais marcher avec toi. Je vais, Seigneur, que tu te révèles, que tu te manifestes. Mes frères et sœurs, mes amis, est-ce que nous pouvons tout simplement lever nos mains en signe de demande, en signe de dépendance envers le Seigneur? Nous voulons crier ensemble à notre Dieu. Nous voulons lui demander de nous faire grâce, que nous puissions lui faire confiance, mais que nous puissions agir, parce que c'est ça la véritable foi biblique, c'est ça la véritable foi chrétienne. Alléluia.